Salut, tu connais le HPL? C'est ça. Je l'ai usiné et c'est vraiment top. On voit tout ça ensemble? Voilà, chez l'un de mes clients, j'ai récupéré des plaques de HPL. Je savais pas du tout ce que c'était à la base. C'était sur des lits médicalisés. En fin de compte, ça sert à rigidifier sous le matelas. Les lits médicalisés étaient HS et du coup, ils partaient à la déchetterie. Je trouvais ça dommage de tout jeter. Donc j'ai récupéré les plaques, arrivé à la maison, je les ai coupées et là, ça sentait une odeur d'électronique chaude un petit peu, un condo qui explose. Voilà, c'est à peu près la même odeur. Donc chimique. Et du coup, après avoir coupé ça, je l'ai pris en photo et je l'ai posté en question sur l'air du bois. Très bonne communauté, si vous connaissez pas, allez y faire un tour, c'est vraiment super. En 5 minutes, j'avais ma réponse, c'est vraiment top, je vous en remercie. Et du coup, vu que j'avais ce matériel-là, ce matériau-là, comme mon support de broche, je sais pas si vous vous rappelez le support là, et en contreplaqué, c'était pas top en fin de compte. Je m'en doutais, hein, à l'époque j'avais que ça sous la main, donc j'avais fait ça comme ça. Donc du coup, je l'ai refait là-dedans. Et vous allez voir, c'est vraiment top à travailler, c'est super rigide, c'est vraiment cool. Bon allez, assez de blabla, on passe à la conception et je vais vous montrer une petite astuce que j'ai sur Inkscape. On arrive à la partie conception, donc voilà, c'est une forme assez simple. On se retrouve du coup avec 8 trous là de chaque côté. Mon support de broche sera ici exactement. Ça c'est quand il est au centre. Mais j'ai fait des trous au-dessus et en dessous de façon à pouvoir le décaler selon ce que je travaille. Donc je vais pouvoir monter ma broche ou la descendre facilement selon l'épaisseur de l'usinage. Vu que j'ai rencontré quelques problèmes, je me suis dit autant mieux faire cette petite option. Et ici on va retrouver nos 4 trous qui vont nous servir à se fixer dans l'ancien support de broche et des petites collerettes pour intégrer les vis pour pas qu'elles touchent dans le nouveau support de broche. Donc je vais vous montrer comment je réalise ça. Merci à Claude qui m'a montré une autre astuce, donc je vais vous montrer la mienne et après son astuce que je connaissais pas, qui m'a fait découvrir. Et quelque chose que j'ai cherché à une époque et je suis bien content de l'avoir découvert, ça peut rendre bien des services. Donc avant de commencer, je vous remontre toujours activer boîte englobante géométrique et non visuelle. C'est beaucoup plus simple quand vous faites des gabarits pour de l'usinage. Et ça évite que quand on redimensionne, le style de contour là restera toujours à 100 mm et ça va pas changer, c'est pas pris du coup en compte dans ces cotes là. Parce que si là par exemple je passe à 1 mm, voilà, on peut voir qu'ici j'ai pas changé, alors que si j'étais en visuel, ici il aurait automatiquement changé pour s'adapter. Voilà. Donc pour faire ces 4 trous par exemple, pour les centrer, déjà j'ai commencé par utiliser j'ai pris une feuille de papier hein, comme tout le monde, je me fais un petit croquis. J'apporte une très grande importance à la qualité de mes croquis, vous allez voir. Voilà, voilà, voilà. Donc le principal c'est de se comprendre. Donc voilà, j'ai fait mon croquis avec toutes mes cotes. Et c'est ce qui va me servir après à faire ceci. Donc là on va réaliser pour ces 4 trous là, donc on voit qu'on est à 40-30. Donc je vous montre comment moi je procède. Donc je fais un rectangle, je vais le passer à mes cotes. Hop, 40. 30. Ce qui fait que je vais bien avoir mes pointes ici aux cotes que j'ai voulu. Du coup, je vous ai pas dit, j'active le magnétisme et du coup je suis en boîte englobante sur bord, sommet et centre. Ce qui a sa grande importance. Donc le trou de vis, j'ai une vis de 5 mm donc je vais lui laisser un petit peu de jeu. 5.1. 5.1. Voilà, et je vais le verrouiller. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je peux le verrouiller. Et du coup, si je prends ma forme, hop, on voit qu'il vient s'attacher directement sur l'angle de mon rectangle, excusez-moi. Du coup, on va la dupliquer, CTRL D. Je prends la nouvelle forme, je viens la placer, CTRL D, on continue, ainsi de suite. Hop. Voilà,
Après, je prends mon rectangle, je le supprime. Je sélectionne mes 4 formes et je les groupe ensemble. Voilà, j'ai fait un groupe de formes qui va me permettre de pouvoir les placer. Donc là, je vais pas pouvoir parce qu'il y a des plein de formes et le magnétisme va m'embêter. Donc je vais vous montrer. Je vais refaire un autre rectangle. C'est juste pour vous montrer qu'il va pouvoir les centrer par rapport au centre. Toi. Un peu ça, je supprime. Je sélectionne mon groupe de formes. Et voilà, on voit qu'il est venu se centrer automatiquement parce que je suis accroché par magnétisme. Donc voilà, ça c'est la manière dont je procède. Je vais dégrouper ça. Et Claude sur le Discord me demandait comment faire pour que les coordonnées qu'on donne x, y à ce point, à ce rond, on va zoomer, ne soient pas dépendantes de ce point ici, mais soient dépendantes du centre pour pouvoir les placer. Et j'ai pas su lui répondre et il m'a apporté la solution. En fin de compte, quand vous sélectionnez la flèche, on voit bien qu'il fait un trait et du coup la coordonnée, du coup là on est sur la coordonnée Y, part bien du centre. Donc on voit bien là je suis à 92, si je le désélectionne, on voit bien que je suis repassé à 90. 90 le bas, 92 le centre. Hop. Idem pour le X. Là on voit qu'on a 50,725. Si je sélectionne ici, on prend bien notre X et on voit bien qu'on a changé notre coordonnée. Donc voilà, une petite astuce que je connaissais pas. Merci à Claude et ça peut rendre bien des services parce que une époque, comme je le connaissais pas, je faisais le calcul pour savoir où se trouvait mon centre pour pouvoir placer ma forme. Donc voilà. Donc ça c'était pour la partie du coup conception. Vous pouvez remarquer qu'il y a des couleurs. Donc bleu pour la découpe. Rouge pour mes trous qui sont à un diamètre de 6,1 parce que c'est des vis de 6. Orange pour mes collerettes de vis. Et vert pour mes trous de vis qui vont s'adapter sur l'ancien support. Tout ça a son importance quand on va passer sur Craftscam. J'adore Craftscam, comme vous le savez. D'ailleurs, je suis désolé, j'ai pas encore fini le tuto écrit. Je cherche du temps, comme beaucoup de gens. Et du coup, le fait d'avoir des couleurs différentes, si je passe du coup en majuscule et que je fais A, voilà, on peut voir là, j'ai sélectionné qu'une couleur, là je sélectionne une autre couleur, et ainsi de suite. Donc quand on a des usinages qui se répètent, c'est bien de faire les couleurs. Donc je vais vous montrer un petit peu mes réglages. Donc pour les trous du centre, j'ai du coup je suis en pocket en poche pour faire tout l'intérieur du trou. Parce que j'ai pas envie de surveiller qu'il y ait un petit bout qui saute à l'usinage. J'utilise une fraise de 3 mm, comme celle-là. Donc une fraise diamant, ce qu'on appelle une fraise diamant, et qui marche très bien dans ce matériau là. Je descends à 6,5 parce que je traverse, sachant qu'il fait 5,65 près au pied à coulisses. J'ai pris une grosse distance de sécurité. Toujours ma distance de sécurité de ma fraise quand elle va remonter, donc de 2 mm au-dessus du 0. Je fais des passes de 0,5. Je le laisse par défaut, c'est le chevauchement de la fraise entre chaque passe. J'avance à 250 et je plonge à 100. Donc après je suis resté pareil. Et Depth First, c'est pour faire la forme entièrement, plutôt que de faire level où il ferait chaque passage à 0,5 sur chaque trou et du coup on perd du temps entre chaque trou. Donc au moment où je fais cette vidéo, enfin cette partie de vidéo, j'ai déjà usiné, donc je peux vous dire déjà que j'aurais pu attaquer beaucoup plus fort en fait. Mais connaissant pas trop le matériau, j'ai voulu y aller gentiment. Donc là, on se retrouve exactement la même chose pour les autres trous, hein, on va pas détailler. Les collerettes c'est pareil, et la découpe. Donc la découpe du coup en profil outside, excusez-moi, donc extérieur. On va retrouver toujours notre même fraise et tout, et Tab 8 et
tableng, c'est pour les petites... je sais pas comment on dit exactement. Je suis désolé, mais pour les petites languettes, pour éviter que quand on découpe à la fin, la pièce puisse sauter, et ça permet de la garder, on n'a plus qu'à couper les languettes et c'est nickel. Donc là on voit que j'ai attaqué à 200, j'étais à 250 sur les trous, et là je pense que j'aurais même pu aller à 400 sans aucun problème. Donc voilà pour la partie Crabscam, comme d'habitude, après je génère mon G-code, hein, ça change pas. Et du coup, bah, comme à mon habitude, je fais toujours une petite simulation sur Camotix pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Donc voilà à quoi va ressembler notre pièce. Voilà, avec les petites languettes. Donc c'est très simple, hein. On rentre l'épaisseur du matériau et l'épaisseur maxi de descente, ce qui va permettre d'avoir un résultat assez fidèle. Donc voilà, on est parti, on se retrouve dans l'atelier. Donc j'ai assuré quand même le coup, hein. J'ai été y mettre 2 petites vis. Du coup on va commencer, puis on va déjà faire un petit propre pour la hauteur. Voilà. Et puis on va aller se placer la fraise. Hop, on lui déclare qu'on est à 0. On n'oublie pas de mettre la fraise en route, bien sûr. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. On peut voir que le son est satisfaisant, donc ça force pas trop, hein. Je pense que même sans les vis, ça aurait pas bougé. Donc voilà, hein. Je détache tout ça, et puis on se rejoint pour le montage, pour le mettre à la place de celui-là. Bon voilà, je me suis installé pour assembler tout ça. Je suis pas dans l'atelier parce que il fait froid. Donc je me suis mis sur la table de la cuisine. Donc voilà la pièce qu'on vient d'usiner, et du coup la petite collerette pour que la vis rentre dedans. Alors pas complètement, mais c'est pour que ça passe, vu que là il y a un petit déport, ça doit le faire, on verra bien. Donc j'ai commencé à filmer, et justement voilà pourquoi je change, parce que cette vis là, en fin de compte, l'écrou tournait dans le contreplaqué, donc j'arrivais pas à l'enlever. Donc là je l'ai desserré, on va enlever les autres. Ça tombe en face. Donc on va voir si ce que j'ai imaginé pour les vis, ça passe. Impeccable. Là, comme on peut voir, voilà, il y a un petit déport, donc du coup, ça passe. Pour mettre derrière, j'ai des écrous carrés, du coup, ils vont venir se caler dessus. Ça vient de petites attaches comme ça. Donc j'ai sorti les écrous et ça va venir se caler pour la position normale. Là, forcément, il faudra les tenir quand on va serrer. Et voilà, c'est mieux qu'avec le contreplaqué, parce que comme on peut voir déjà d'une, les fibres s'étaient écrasées et ressortaient, et là on peut voir que j'ai passé ma pince pour aller tenir l'écrou. Donc là c'est beaucoup plus costaud, c'est beaucoup plus stable, on gagne, on évite de la charge sur le chariot, parce qu'avec le poids plus le décalage, on avait de la charge comme ça. Et du coup, mon homing va revenir correct. Cette vidéo touche à sa fin. C'est une très belle découverte, hein, ce HPL. Je connaissais pas. C'est rigide, facile à travailler, robuste, imputrescible. C'est pas mal.
Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, là ou là, hein, je sais plus, abonnez-vous. Pour les abonnés, je vous remercie d'être aussi fidèles. Et le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un commentaire aussi, hein, même s'il est négatif, hein, s'il est constructif, je prends. Et on se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais agrandir la machine. J'ai pas encore tout reçu, mais bon, on va se débrouiller. J'ai pas le plateau, mais on va se débrouiller autrement. Donc voilà, depuis le temps que j'en parle, il faut que je la fasse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.